famille. Salut tous les éléments de l'Aérogang, la Chine populaire. Shalom à vous, champion. Ouais. Un lundi donc 12. Moi j'étais déjà couché, dormi carrément vers 14h. Mon voisin vient me réveiller, il me dit écoute, lève-toi, 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 il faut qu'on vérifie quelque chose, il y a une mauvaise nouvelle. C'est quoi cette mauvaise nouvelle? Brief-moi un peu déjà. Il me dit oh non, viens on va vérifier parce qu'on vient de recevoir une nouvelle qui n'est pas bonne du tout. Ah champion, laisse ça, faut laisser. C'est où même tu as déjà vu ça? Et non, sur les réseaux sociaux. Il dit laisse les réseaux sociaux comme ça, les gens balancent des bêtises, tu vois. Les gens, eux, ils sont là, ils ne racontent rien de bon, quoi, tu vois. Il me dit non, faut te lever, il faut qu'on vérifie. Parce qu'apparemment, le baobab est tombé. Ah? Il y a fouille. Mais actuellement, je suis tellement timbré, un peu fatigué de façon. Il faut me laisser me reposer un peu. Hein? Quand il me réveille, on va gérer ça, tu vois. Ok, il y a fouille. Mais je dors, mais franchement, ça ne va pas, tu vois. Je me retourne donc à gauche, à droite, ça ne va pas. Il faut que je vérifie ça pour voir réellement ce qui se passe, si c'est vrai ou pas. Alors donc, je prends donc juste mon ordinateur. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc juste, je mets en marche et je cherche à savoir vraiment si cette information est vraie ou pas. À peine donc je mets donc le site de France 24 en direct et qu'est-ce que je vois? Le roi du coupé décalé, le seigneur du coupé décalé, Sao Tao le dictateur, est décédé. Putain de merde. Comment? Non, attends, c'est dans quel coup ces chaînes étrangères qui va montrer ça? Il faut que moi je cherche tout par tous les moyens pour voir donc sur ma chaîne RTI pour voir si c'est vraiment cette information est diffusée ou pas et si c'est vraiment crédible cette information, est-ce que c'est vrai? Alors donc je vais donc sur le site de la RTI. Et ouais, je vois l'information s'affiche en grand caractère que Arafat DJ, notre Thémistocle, s'en est allé. C'est incroyable. C'est inadmissible. C'est même impensable ce qui vient d'arriver. Alors, on va chercher maintenant à savoir quelles sont les circonstances donc de sa mort. Et on va nous dire tout simplement que dans la nuit donc du 10 au 11, je crois, je sais pas trop si c'est du 11 au 12, un truc comme ça. Une chose est sûre, c'était donc voilà le jour de la fête de l'Aïd el-Kébir. Il a fait donc un accident, n'est-ce pas, avec sa moto qui aurait percuté donc la voiture d'une dame de la radio Côte d'Ivoire. Directement donc moi je vais sur les sites donc de YouTube pour voir un peu est-ce qu'il peut avoir donc quelques vidéos déjà qui témoignent de tout ça. Et qu'est-ce que je vais voir? Alors une vidéo normalement où les gens sont en train de filmer, hein, ils sont en train de filmer, c'est dit le gars il est couché, sa moto est bousillée et ils sont en train de filmer. C'est dire que c'est un concert en fait qui est en train de se passer. Je sais pas si vous comprenez l'affaire. Je sais pas si vous êtes donc dans le même tempo avec moi, si on est sur la même longueur d'onde. Quelqu'un est blessé, il est couché, ils sont en train de filmer. Les gens l'ont donc ils l'ont entouré là, comme si le gars était en train de donner donc un spectacle. Il faut rien, même si on dit. Même si on dit.
Donc chaque fois, souvent les messages donc, qui fusent donc, sur les réseaux sociaux, même sur la télévision ivoirienne comme ça. Donc s'il y a un cas de ce genre, un accident, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire, voilà les premières positions dans lesquelles on doit coucher le malade, l'accidenté et tout ça. Ça, vous ne faites rien de ça. Juste donc, vous avez besoin de filmer. C'est tout. C'est tout. C'est pour chercher quoi? C'est pour chercher quel nom? Non, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pour chercher quoi? Le buzz. Et encore quelqu'un qui prend son téléphone. Tu as eu l'aimabilité, pour ne pas dire l'intelligence, d'appeler donc les secours. C'est vraiment marrant, je vous jure. Et on annonce quoi? On dit quoi? Le gars, il est couché. Allô? Donc, il y a quelqu'un qui est gravement blessé, il faut que vous veniez. Ce quelqu'un-là, c'est qui? Donc, c'est le Yoro. C'est le Daishikan qui est devenu quelqu'un. On ne peut pas dire son nom. Comment on appelle ça? Dites-nous la vérité, comment on appelle ça, les champions? Cette façon de faire, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bonne du tout. Il faut qu'on se dise la vérité. Alors les scouts maintenant, quant à eux, vont mettre combien de temps après avant de venir? Nous ne sommes pas au village. Nous ne sommes pas dans un campement. Nous ne sommes pas en campagne. Nous sommes à Angré, dans la commune de Cocody. L'une des fiertés même de notre pays. De par ses infrastructures multiples, de par c'est vraiment ces maisons somptueuses. De par ces actions, je veux dire, tout ce qui se passe donc dans cet accoutrement-là. On voit et on se dit même qu'on est en Europe en voyant donc les maisons, les immeubles, vraiment les constructions qui reflètent vraiment d'un pays développé. Là encore, il faut qu'on attende 2 heures ou 1 heure, je ne sais pas quoi, avant de venir. On expliquera cela en disant tout simplement c'est la fête. C'est macabre, c'est absurde. Donc il n'y a pas de secouristes dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est méchant. C'est méchant. C'est vraiment aberrant ce qui est arrivé. Une personne qui a fait un accident grave et qui est couchée donc là sur le dos comme ça, vous le laissez là comme ça. Et vous l'avez entouré et vous êtes en train de filmer. C'est pas vrai. Ça se passe en Côte d'Ivoire, ça. Ça se passe à Abidjan. Moi, j'ai une question juste à vous poser. Et faut pas qu'on dise non, il est de tel bord, il est de tel bord. Je suis apolitique, carrément apolitique. Là où je suis, je ne me mets pas du tout de la politique. Mais c'est une doléance. Et en même temps, un cri de cœur. Parce que ce qui est arrivé là ne doit plus jamais arriver à qui que ce soit. On a comme l'impression que les artistes de Côte d'Ivoire ne se rendent pas compte de ce qui se passe en fait. Aujourd'hui, c'est Arafat DJ. Aujourd'hui, c'est le Daishikan, c'est-à-dire c'est le patron du coupé décalé qui s'est allé. Demain, ça pourrait être le trou de quelqu'un d'autre. Et là, peut-être que, je ne sais pas, il faut que ça arrive donc aux autres pour qu'ils puissent prendre vraiment conscience de ce qui se passe là. Quelqu'un m'expliquait donc que des Bordeaux aussi avait fait donc un accident et qu'il a fallu même quelqu'un, pour ne pas dire des personnes, des usagers juste qui passaient par là, qui l'ont emmené jusqu'à l'hôpital. Et c'était quoi, je crois, sur l'autoroute, je crois, du Nord. Jusqu'à quand cette situation va continuer? Jusqu'à quand on va continuer dans ce genre de bêtises, dites-moi?
On pense donc à toutes les autres choses. On pense donc aux infrastructures, aux routes, aux autoroutes, je ne sais pas quoi encore, d'autres infrastructures qui poussent donc partout dans le pays pour rendre le pays extraordinaire. C'est vrai, je suis d'accord. Tout ça, c'est bien beau. C'est bien vraiment attrayant. De loin, nous, on voit tout ça et on se dit, oui, notre pays est en train d'aller de l'avant. Notre pays est en train de se transformer, non mais en une cité, je ne sais pas comment dire. Voyez-vous, ça c'est, on peut dire donc l'Europe d'Afrique ou les États-Unis, je sais pas trop le Manhattan ou je sais pas le Floride ou le Miami donc d'Afrique et tout ça. C'est très beau, c'est très bien. Mais pourquoi on ne se pense pas sur ce cas des secouristes? Il faut faire attention. Il aurait normalement fallu donc faire un programme pour ça aussi, pour que le gouvernement pense à tous ces genres de choses. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça avait été ça. Toutes ces dispositions étaient là. Normalement, Arafat DJ n'aurait pas donc succombé ici, là. Parce que déjà, il aurait fallu déjà un des premiers secouristes, donc juste pour pouvoir lui administrer déjà des petits soins qu'il faut d'abord, avant même que l'ambulance ne puisse venir ou avant que les pompiers ne puissent pointer là pour venir maintenant, je ne sais pas quoi, jouer aux médecins après la mort ou je ne sais pas, aux pompiers qui viennent désespérément pour pouvoir voir ce qui se passe ou quoi, je ne sais pas trop. Et aujourd'hui, les gars, il est parti. À 33 ans. La fierté de la jeunesse ivoirienne. Le Daeshikan, c'est-à-dire le Témistok. Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Ce qui se trame? Si on ne fait rien. Si on n'a pas vraiment trouvé une solution à ça, est-ce que vous savez ce qui va arriver encore? Les artistes de Côte d'Ivoire, j'ai comme l'impression que ce sont les gens qui se donnent à fond, qui créent des textes, qui ont donc l'objectif de pouvoir, n'est-ce pas, déstresser toute une population, mais qui en retour, quand ils ont un problème, sont délaissés, sont oubliés, sont rejetés carrément du revers de la main. C'est pas seulement dans le domaine donc de la musique, on voit aussi cela dans le domaine du cinéma. Suivez mon regard. Suivez simplement mon regard. Je vais pas trop aller donc en profondeur dans cette histoire. Une chose est sûre, ceux qui savent de quoi je suis en train de parler comprennent profondément le problème. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les fanatiques, la Chine populaire. Nous sommes responsables donc de la mort de Yoro. Je vois la vidéo où le gars crie tout simplement le Daeshi Anta, elle est là. Le Daeshi Anta, elle est là. Appelle une fois le vieux. Appelle une fois. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Quand on regarde la vidéo, déjà le gars, tu le vois, tu sens que tu as l'impression qu'il n'est pas déjà en lui. Tu as l'impression qu'il a déjà, c'est-à-dire, il est déjà sorti partiellement de lui-même. Et vous le poussez à bout. Vous le poussez à prouver quoi? C'est la première fois qu'Arafat DJ donc se blesse à moto. C'est la première fois que notre Daeshikan déjà fait un accident de moto. Et c'est en lui disant donc d'appeler, c'est en lui disant donc de cabrer, c'est en lui disant donc de faire plaisir que vous lui rendez service. Donc ça dit quand lui se blesse à chaque fois, vous êtes content. Il se tape la poitrine pour vous faire plaisir. Et alors vous, qu'est-ce que vous faites? Vous l'enfoncez encore plus. Arrêtez ça, ça c'est de la sorcellerie. Maintenant, aujourd'hui, il n'est plus. Allez lui demander encore de faire encore des cabrements. Pourquoi cette méchanceté? L'entourage de Arafat DJ, de Yoro, de Daeshi, pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette sorcellerie? La réussite du gars, ça ne vous plaît pas du tout.
Vous êtes avec lui juste parce qu'il vous donne des miettes, parce qu'il va donc partout avec vous, parce que quand il voyage, il va avec vous, parce qu'il vous donne donc certaines choses peut-être que vous n'aurez jamais, je sais pas, espéré avoir un jour. Vous ne pouvez pas lui dire normalement ce qui ne va pas, quand il le faut. C'est un homme sensible avec un cœur. Mais il veut faire plaisir donc à la Chine populaire, il veut faire plaisir à ses fans. C'est pourquoi chaque fois que vous lui demandez quelque chose, il est obligé de se sacrifier pour le faire. Mais vous savez très bien que ces choses que vous lui demandez ne sont pas bonnes. Mais vous lui demandez quand même. Même si on dit, arrêtez ça. C'est de la sorcellerie, moi je vous dis. Pure et réelle, il n'y a pas d'autre nom. J'attire donc l'attention en même temps de tous les autres artistes. Des Bordoli Koufa, Baby Philippe, Serge Beno, j'en passe. Vous avez aussi des fans. Vous avez aussi des gens qui sont avec vous, qui vous supportent tout le temps. Ne cédez pas à leur chantage. Ne cédez pas à leurs bêtises. Ne cédez pas à leurs caprices. Parce que si cela devait arriver, je ne dis plus rien. Mais une chose est sûre. Le Yorobo, de toute sa vie, s'est battu pour la musique ivoirienne. S'est battu pour le coupé décalé. Oui. N'eût été donc son engagement, n'eût été le poids qu'il avait pris sur lui de porter le coupé décalé haut dans le monde entier, avec donc des feats partout dans le monde, en passant par Maître James, Dadju, NASA, Caris, Gio Martins, pour ne pas parler de Davido et j'en passe. Il a envoyé le coupé décalé à un niveau très haut. À cause de lui aussi, plein d'artistes maintenant coupé décalé ont commencé à faire aussi des feats qui prouvent que la Côte d'Ivoire est en train donc d'aller de l'avant, qui prouvent que la Côte d'Ivoire a développé un style musical perso qui fait danser le monde entier. Il ne méritait pas vraiment cette fin, mais que peut-on faire? Hélas, j'aurais aimé vraiment que ça soit un buzz. J'aurais aimé vraiment que ça soit le buzz de l'année 2019. J'aurais aimé vraiment que ça soit quelque chose d'inventé. Mais malheureusement, ça semble vrai. Malheureusement, c'est vrai. Nous sommes loin. Mais avec ce que nous voyons donc dans les actualités et tout ça, nous voyons vraiment que l'affaire est vraiment sérieuse. Toutes mes condoléances donc à la famille, à la Chine. Toutes les condoléances donc à Maman Tina, la mère d'Arafat DJ. Que Dieu, le Tout-Puissant, dans son amour, accueille ton fils auprès de lui. Qui te donne donc la force et le courage de pouvoir surmonter cette épreuve douloureuse, non mais très douloureuse. Nous tous, nous avons mal. Parce qu'Arafat, c'est vrai, c'est ton fils biologique, mais il n'appartient plus à la Côte d'Ivoire. Arafat appartient au monde entier. Et nous tous, la génération Arafat DJ, la génération du Daichi Khan, nous souffrons et nous avons énormément mal. De partout où nous allons, que ce soit donc au travail, que ce soit à l'école, que ce soit en balade, que ce soit dans nos activités, nous avons toujours donc Arafat DJ dans notre cœur. Parce qu'il nous motive par ses paroles. Parce qu'il nous motive par son caractère fort. Parce qu'il nous motive par la direction qu'il a prise. D'enfant donc de la rue, entre guillemets. D'un enfant qui est parti de rien du tout. Il a construit un monde fort et puissant pour nous montrer que oui,
tout ça, c'est possible. Et il a fait. Et en 16 ans, il n'est jamais tombé. De façon ascendante et fulgurante, vraiment, il a montré que oui, les inspirations viennent de Dieu. Il n'a pas besoin de se taper 4, 5, 6 mois pour créer un concept parce que ça coulait à flot. C'est un don, on ne peut rien faire. Et ce don, malheureusement, il est allé avec, malheureusement. J'aurais aimé perso que le Daishikan ait donc un bon petit à qui il transmettrait donc tout son savoir, à qui il transmettrait les secrets du coupé décalé, à qui il transmettrait les secrets pour réussir vraiment dans la musique, pour porter donc le flambeau du coupé décalé. Mais hélas, c'est trop tard malheureusement. Mes condoléances à tous. Réfléchissons sincèrement à cette histoire donc de secours en Côte d'Ivoire. Réfléchissons sincèrement à cette histoire de fans sataniques, si je pourrais dire ainsi, des fans machiavéliques qui poussent donc nos stars à la mort avec les décisions bidons et avec donc leur assistance vraiment négative. Je suis chinois et je reste chinois, oui. Je vous aime. Et Daishikan. Repose en paix de là où tu es. Que le bon Dieu t'accueille dans son paradis. Et sache qu'on ne t'oubliera jamais. Jamais. C'était votre frangin Julio Iglesias. Depuis là-bas.